7h44, place à la chronique culturelle avec Janice Rivard. C'est d'ailleurs... non, ça sera plus tard, ça j'allais dire. Vous allez nous emmener à Val-d'Or, mais c'est parce qu'il y a un exercice aussi de mixologie à Val-d'Or, mais c'est l'objet de la prochaine chronique. Oui. À ce moment-ci, c'est Steven Bilodeau qui est votre artiste invité. C'est un humoriste de la relève. C'est un ancien combattant. Mm-hmm. Il vient du Témiscamingue. Non, il vient au Témiscamingue. Il vient au Témiscamingue, voilà. Il vient au Témiscamingue en fin de semaine. Donc, c'est un vétéran qui est originaire, en fait, de Québec et qui a décidé de se lancer dans une deuxième carrière à 40 ans. Il vient donc pas du tout du Témiscamingue. Non, pas du tout du Témiscamingue. Et donc, après avoir pris sa retraite des Forces armées canadiennes, il a commencé à suivre des formations pour devenir humoriste, donc pour avoir un peu une deuxième carrière. Et c'est intéressant, il fait des spectacles dans les deux langues. Donc, il a commencé sa carrière du côté anglophone du Canada et maintenant, il est un peu plus dans le côté francophone, mais même parfois, je lui ai parlé hier et il faisait la même soirée, le spectacle en anglais et tout de suite après le spectacle en français. Donc, il va être ce samedi à Ville-Marie au restaurant-bar Le Simonac, qui est nouvellement l'Audacieux. Et donc, je vous présente Steven Bilodeau. Ce soir, je suis excité, puis je suis pas certain si je le dois à ma carrière d'humoriste, la vague de chaleur, ou le fait que ma belle-mère a fini les siennes. Ce soir, Guy, on parle de Desjardins. Pas de la grande coopérative qui a laissé tomber ses membres, mais l'endroit où on fait pousser des tomates. Des tomates qui, si tu le désires, d'un grand mouvement de solidarité, les lancer à Desjardins. Je suis sûr que ça donnerait rien, mais ça pourrait réveiller une coupe de légumes. Vous êtes un ancien combattant des Forces armées. Comment vous êtes tombé dans l'humour, justement? Est-ce que c'était quelque chose que vous aimiez toujours, vous flirtiez toujours avec l'idée ou c'est arrivé un peu par hasard? J'ai toujours aimé l'humour. C'est sûr que j'ai grandi avec des présentations juste pour rire et ça m'a toujours beaucoup attiré. Par contre, quand j'étais jeune, j'avais besoin davantage de sécurité. Donc, pour moi, être un artiste peut-être pas assez sécurisant pour sécuriser mon avenir. Donc, c'était un projet toujours que j'ai caressé sans nécessairement mettre de l'avant de façon concrète. J'ai débuté l'humour, en fait, là, lorsque je savais clairement que ma fin avec les Forces armées canadiennes allait arriver et je me devais de trouver une passion. Puis l'humour était une passion pour moi dès mon jeune âge. En fait, même tout au long de ma carrière militaire, j'étais le clown de service, là, si on peut dire ça, tout en restant professionnel dans les opérations. Mais lorsqu'on avait des temps libres, je m'amusais toujours à faire des blagues ou à faire des monologues. En fait, j'ai réalisé qu'à cette époque-là, je faisais du stand-up sans même savoir qu'est-ce qui était du stand-up. Puis vous avez passé combien de temps dans les Forces armées canadiennes? J'ai fait 20 ans dans les Forces armées canadiennes, où est-ce que j'ai travaillé comme 10 ans comme fantassin. Et j'ai fait un 10 ans comme policier militaire. Dans le fond, après ces 20 années-là, est-ce que vous êtes à la retraite des Forces armées canadiennes? Aujourd'hui, je suis à la retraite. Par contre, comme vous pouvez le constater, je caresse une deuxième carrière d'humoriste que je fais présentement à temps plein. C'est un milieu qui demande énormément de travail et de constance. Donc, je pense que l'avenir va me le dire si cette deuxième carrière-là va être florissante ou ça va en rester à un stade de loisir. Parce que même si on se produit beaucoup et régulièrement, le défi d'être un artiste, c'est de perdurer dans le temps et de faire de l'argent avec ton art. Parce que dans l'humour, le stand-up, c'est ce que j'ai choisi. Même si je fais de la capsule humoristique à chaque semaine avec un groupe, avec une fondation qui s'appelle la Fondation Le Balancier. Sur le podcast d'Evette le soir, je présente ma capsule humoristique à chaque semaine. Et j'ai un personnage qui s'appelle Sergent Steve. J'ai un vieux casque de la Deuxième Guerre mondiale sur la tête. Et ce personnage-là se permet de faire de l'humour un peu plus engagé. Puis, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce que vous faites, vous définiriez comment votre humour? Je pense que je suis un gars beaucoup sarcastique. J'utilise la satire, mais beaucoup le sarcasme. J'aime l'humour noir. Mon spectacle se veut sensiblement abrasif sans nécessairement être considéré comme de l'humour trash. Mm-hmm. Mais de toute évidence, là, certains sujets sont polarisants et c'est ce que j'aime parce que les gens sur scène vont comprendre
que mon personnage est un mélange de Hulk, parce que j'ai 6 pieds 5, 300 livres, là, un mélange de Hulk qui aurait mangé Scooby-Doo là, à la fois niaiseux et épais. Là. On peut comprendre le personnage en arrière de tout ça. Puis j'arrive avec mon bagage aussi de vie. Je suis un ancien entrepreneur, ancien athlète professionnel. J'ai des sujets qui vont toucher un peu tout le monde. Je suis un homme de 43 ans, donc c'est sûr que je parle davantage à ceux de ma génération, mais je suis quelqu'un qui aime ça s'adresser aussi à toutes les générations, donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Steven Bilodeau, vous êtes aujourd'hui humoriste, ancien vétéran. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. C'était la rencontre de notre collègue Janice Rivard avec l'humoriste Steven Bilodeau, humoriste de la relève, ancien combattant, qui sera au Témiscamingue cette fin de semaine.